Bonsoir Jules. Bonsoir Marion. Je le disais à l'instant, depuis près de 15 jours, des milliers d'Iraniens bravent le danger pour réclamer de meilleures conditions de vie et un changement de régime. Mais selon certains internautes, opposition proche du pouvoir, ces mobilisations seraient en réalité beaucoup moins importantes qu'il n'y paraît. Qu'en est-il réellement ? Oui, les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrant de larges rassemblements seraient-elles modifiées ou générées par l'intelligence artificielle? C'est en tout cas le postulat de certains internautes comme celui-ci sur les réseaux sociaux. Cet internaute sur X publie deux vidéos pour attester donc de sa thèse. La première, la voici. Vous allez voir des manifestants devant un immeuble en flammes avec des slogans à la gloire de Reza Pahlavi. Vous le disiez, le fils héritier du Shah d'Iran tombé lors de la révolution islamique en 1979. Une scène qui n'aurait jamais eu lieu selon cet internaute puisqu'elle aurait été modifiée par l'intelligence artificielle comme le prouve la seconde vidéo qu'il publie où on voit selon lui, la même scène filmée d'un autre endroit avec des manifestants calmes qui scandent simplement le slogan « Iran, Iran » comme un message patriotique. Le floutage en bas de la première vidéo serait un moyen de masquer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Problème pour cette thèse, eh bien, cette scène, elle a été d'abord géolocalisée par le compte d'enquêteurs en source ouverte GeoConfirm. La scène s'est bien déroulée à l'est de Téhéran et puis surtout, la version non floutée a été diffusée ensuite sur les réseaux sociaux. Vous la voyez, c'est exactement la même scène avec un immeuble en feu et des manifestants qui applaudissent plus bas. Et pour encore aller plus loin, la même scène a été diffusée sur les réseaux sociaux, filmée d'un angle différent. Alors il n'y a pas que des vidéos de manifestations que contestent certains internautes, il y a aussi des photos. Oui, c'est le postulat de cet autre internaute, lui aussi proche des positions du pouvoir. Il a déjà été épinglé pour avoir diffusé des fake news au moment de la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran. Et cette fois, il l'assure, certaines photographies auraient été manipulées pour exagérer l'importance des manifestations. Vous le voyez, il compare deux photos de ce qui semble être le même rassemblement. Une photo zoomée de près qui laisse penser que la foule est immense et puis la même photo selon lui dézoomée qui montre et prouve la supercherie selon lui. Seulement, eh bien, cette présentation elle est trompeuse puisque avec une recherche d'images inversée, on se rend compte que les deux photos ne montrent tout simplement pas les mêmes rassemblements. Selon un autre analyse en source ouverte Tal Adjin, la première photo qui est zoomée se passe en réalité à Mashhad. Il a géolocalisé cette photo. Et puis la deuxième photo à gauche qui est dézoomée montre, elle, un rassemblement à Téhéran. C'est donc une manière trompeuse de montrer les événements en Iran qu'il décrit, lui, comme une véritable propagande. Alors qu'en est-il en réalité dans ces deux villes, Mashhad et Téhéran ? Est-ce qu'elles ont connu des mobilisations importantes ? Rien que ces dernières heures, dans la nuit du 8 au 9 janvier, des vidéos dont la date et la localisation ont été vérifiées par les observateurs de France 24 montrent des rassemblements dans ces deux villes. Première vidéo ici à Mashhad avec un large rassemblement devant le pont Aft-Tir, c'est dans le nord-ouest de la ville. Vous le voyez, ce pont ici. Et puis une autre vidéo, là aussi vérifiée par les observateurs de France 24, qui montre cette fois un large rassemblement dans la capitale Téhéran, au point de faire dire aux journalistes du Point spécialiste de l'Iran, qu'on connaît bien sur France 24, Armin Arefi, que cette mobilisation pourrait être la plus importante depuis les manifestations de juin 2009. Juin 2009, c'est quand les Iraniens étaient descendus en masse dans les rues pour contester la réélection de l'ancien président ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Le mouvement vert, resurnommé à l'époque la révolution Twitter, en raison de l'importance que le réseau social avait eue dans l'organisation des manifestations. Résultat, vous l'avez dit tout à l'heure, selon le site de contrôle de la connectivité mondiale, bien vous le voyez, le 8 janvier aux alentours de midi, eh bien, la totalité de la connexion Internet sur le territoire iranien a chuté, s'est effondrée, a été coupée.
Et alors, dernière question, Jules, comment ces vidéos peuvent-elles se retrouver sur les réseaux sociaux si Internet est désormais coupé? Eh bien, grâce à l'aide de l'ennemi juré du régime, les États-Unis, ou plus particulièrement grâce à Elon Musk à la tête du réseau Starlink. Le Times explique ce vendredi comment les manifestants contournent le blocage en utilisant des kits téléphoniques importés clandestinement dans le pays qui se relient directement au satellite. Et puis les manifestants coordonnent également leurs envois avec des activistes basés à l'étranger qui diffusent ensuite les vidéos. C'est une structure numérique décentralisée qui empêche de fait une censure généralisée. La chronique Info Intox de Jules Boiteau. Merci beaucoup, Jules.